Après 4 ans de travaux et 47 millions d'euros investis, le musée Stella Matutina ouvrira à nouveau ses portes au public le dimanche 7 juin 2015. Premier constat, par rapport à l'ancienne version, la superficie de la structure a doublé, passant à 35 700 m². Le contenu de la visite est très orienté vers les nouvelles technologies, avec pas moins de 48 dispositifs multimédia. Et pendant que le jeune public profitera de ces nouveautés, les anciens n'hésiteront pas à poser leurs mains sur les murs bruts de l'usine ou les vestiges des pièces d'engrenage. Pas moins de 60 machines constituent le parcours des visiteurs, des machines toutes alignées afin de reproduire au mieux la chaîne de fabrication du sucre. Et maintenant, place à la visite. Ce que je voudrais, c'est attirer votre attention sur un objet comme ça qui est mis en exergue. Bon, il est là pour parler, bien sûr, d'un phénomène qui marque l'histoire de l'île. Ce qu'on a voulu faire, c'est rendre ce type d'objet accessible à tout le monde. Le chantier a démarré en février 2012. Le musée faisait un peu moins de 4000 m². Tout était concentré dans le volume du musée. La partie ancienne a été complètement revue, complètement redéployer le musée sous une forme nouvelle, et puis les bâtiments neufs construits sur la partie sud ont accueilli l'amphithéâtre, la salle de documentation, la salle d'exposition temporaire et puis toute la partie accueil. Et on a voulu que l'usine reste telle qu'elle dans le paysage, dans cette silhouette, et c'est pour ça qu'on a déployé toutes les extensions neuves sur l'arrière de telle façon à ce que depuis la route des Tamarins, on garde la même idée, la même volumétrie de ces deux bâtiments, deux corps de bâtiments avec ces deux cuves qui sont vraiment comme le logo de Stella. À partir de mars 2012, où on a découvert qu'il y avait de l'amiante dans le sol, dans la terre, et puis surtout sur des zones où on devait faire des travaux. Comment on allait faire, sachant qu'il n'existait pas de cadre réglementaire pour dépolluer le sol en amiante. Donc il a fallu inventer des méthodologies, qu'il a fallu économiquement que ça soit viable, qu'il a fallu les faire valider par l'inspection du travail. Et puis une fois que ça a été fait, on a pu commencer les travaux proprement dit. Donc là, c'est un peu plus d'1 an de perdu. Au-delà de notre mission d'architecte de concevoir et de suivre un chantier, on a eu tout un tas de missions qui nous ont été confiées et qui nous ont permis d'appréhender la complexité de la genèse d'un musée. Et là, on est vraiment rentré dans l'esprit du musée par tous les côtés. Non pas que le bâtiment, mais par le bâtiment, le déménagement, la dépollution, la restauration, la muséographie. Vraiment, on a cerné tous les sujets. Et vraiment, c'était chronophage, stressant, fatigant, mais passionnant. C'est un investissement important, plus de 40 millions d'euros, 47 millions d'euros exactement, qui ont été consacrés donc, à la rénovation, réhabilitation et extension donc, du musée de Stella Matutina, le nouveau musée de Stella Matutina. Il a fallu 4 années, avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer sur un chantier de cette importance, donc, pour faire en sorte qu'aujourd'hui il y ait donc, un site exceptionnel qui est à nouveau ouvert au public, aux Réunionnais, à tous ceux qui, de l'extérieur, voudront découvrir également cette histoire du sucre, de l'usine, ce passage et ce travail qui a été mené par les hommes ici et qui permet donc d'avoir un lieu de mémoire et un lieu de vie et un lieu de transmission aussi, puisque une part importante sera consacrée progressivement aux jeunes, donc à la jeunesse réunionnaise, notamment à travers les expositions temporaires. Bien sûr, c'est l'un des éléments particuliers que le président de l'SPA, Jean-François Cita, qui a porté ce projet de bout en bout depuis le départ, donc a souhaité effectivement mettre en lumière, c'est donner aussi de la modernité, donc une lumière contemporaine sur ce site, et donc bien sûr avec de nouveaux outils, donc un cinéma en 4D avec des bornes interactives qui permettent aujourd'hui donc de peut-être d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, donc dans la connaissance et dans les éléments de l'intuition que l'on peut avoir par rapport à ce site. Donc modernité, mais en même temps, j'insiste beaucoup sur la dimension aussi d'être bien posé dans le passé, puisqu'il y a une présentation donc, permanente de tout ce qui a pu faire aussi la vie longtemps donc à La Réunion. C'est vraiment aujourd'hui cette nouvelle génération de musées qui permet donc à la fois de comprendre, d'apprendre, et aussi ici, chez Stella, donc un élément qui est essentiel, c'est celui d'une part laisser à l'événement. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un auditorium qui a été construit de plus de 400 places, qui va permettre d'accueillir ici donc, des activités donc, de musique ou autre, et donc faire en sorte que cet espace soit un espace vivant.